Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les principaux titres développés dans votre édition du 12h. Le gouvernement déterminé à impulser et développer la filière céréalière pour assurer la sécurité alimentaire du pays et renoncer graduellement à l'importation. Le conseil interministériel tenu hier a planché sur ce dossier. Les détails dans notre journal. Le projet de loi sur les hydrocarbures en débat ce matin à la PN. Le projet de loi sur les hydrocarbures se veut un cadre réglementaire en faveur de l'investissement dans le secteur de l'énergie. Le but recherché est d'assurer à la fois plus d'attractivité dans le secteur et épargner les ressources financières de la compagnie nationale. Le Salon international du livre d'Alger, un véritable tremplin pour les jeunes étudiants en quête d'expérience professionnelle et de finances. De nombreux stands recrutent à court terme des jeunes durant ce genre de manifestation. Un reportage à suivre dans l'édition. Bienvenue à tous. Le projet de loi sur les hydrocarbures adopté en octobre dernier par le Conseil des ministres en débat ce matin en plénière par l'Assemblée populaire nationale. La séance de travail a débuté par la présentation du contenu du projet de loi par le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, ainsi que du rapport de la Commission des affaires économiques, du développement de l'industrie, du commerce et de la planification de la PN. Je vous propose d'écouter la déclaration du président de la PN, Slimane Chennine. الجزائر بحاجة ماسة في هذه المرحلة أن تستمع لخبرائها لإطاراتها، وقد ولى عهد الولاءات وحان وقت الاستماع للكفاءات. ولى عهد الشعبوية وحان وقت مراعاة المصالح الحقيقية لشعبنا ودولتنا. ولى عهد التخلاط ومحاولة الحفاظ على المصالح الآنية والظرفية والشخصية والمجموعاتية على حساب المصالح الوطنية العليا في القضايا التي تهم الجزائريين بشكل عام. ونحن اليوم ونحن في رحاب أيام أول نوفمبر نصر ونؤكد على أن وطنيتنا ووطنية هؤلاء الخبراء لا تقل عن وطنية أي مواطن آخر، وأن حرصنا على ثروتنا الوطنية وعلى رزق الأجيال لا يقل عن أي حرص لأي مواطن آخر. ومن هنا سيناقش السيدات والسادة النواب مشروع قانون المحروقات دون مزايدة من أحد ودون أن يتهم أحد أو أن نتهم أحد. رايتنا، هدفنا، غايتنا هو مصلحة وطننا. Le ministre de l'Énergie, comme je vous le disais, Mohamed Arkab, a présenté ce projet de loi ce matin aux députés en ouverture de la séance plénière. Je vous propose de l'écouter. مشروع قانون المنظم لنشاطات المحروقات يهدف إلى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني والمؤسساتي والجبائي بغية تشجيع وتعزيز الشراكة بهدف زيادة الجهود الاستكشاف وزيادة الاحتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على مدى الطويل وتأمين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي والاجتماعي عبر مواصلة السياسة الاستكشاف. تلبية احتياجات السوق الوطنية على مدى الطويل ضمن سياق نمو متسارع لاستهلاك الوطني للغاز والمنتوجات البترولية. الحفاظ على حصص سوناتراك في السوق الدولية من خلال زيادة إنتاجها. اقتسام المخاطر الناجمة على نشاط الاستكشاف مع شركاء يملكون قدرات تكنولوجية ومالية. تعزيز مكانة سوناتراك بصفتها فاعل الأساسي في نشاطات المنبع البترولي وتحويل المحروقات. تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني والمؤسساتي والجبائي.
Ce projet de loi sur les hydrocarbures qui a fait couler beaucoup d'encre se veut un cadre réglementaire en faveur de l'investissement dans le secteur de l'énergie, tout en préservant l'intérêt de l'Algérie avec la règle du 51-49. Une loi dite impérative compte tenu de la diminution de la production et de l'augmentation constante de la consommation interne. Cette loi déterminera le régime juridique et fiscal applicable aux activités hydrocarbures en amont. Raouf Hamouch. Une crise énergétique structurelle risque de se profiler à l'horizon 2030. La raison, une réduction de l'offre énergétique de l'Algérie contre une forte hausse de la consommation interne. C'est là l'argument avancé par les rédacteurs de ce projet de loi qui reste formel. Ce nouveau texte est susceptible d'épargner au pays cette crise. La révision du système fiscal régissant les hydrocarbures devient dès lors plus qu'une nécessité, vu la réticence notée envers ce secteur depuis l'amendement de cette loi en 1986, affirment les spécialistes qui déclarent que le projet en question ne fait ressortir aucune concession fiscale au profit des investisseurs étrangers. Il propose plutôt un allègement de la pression fiscale, voire une facilitation des impositions et leur adaptation au système en vigueur partout dans le monde. C'est donc un moyen d'attirer plus d'investissements étrangers grâce à un cadre juridique et institutionnel stable dans un contexte national et international en pleine évolution. Mais en gardant en ligne de mire la préservation de la souveraineté nationale par le maintien de la règle du 51-49. S'agissant de l'exonération des partenaires de Sonatrach de la taxe sur l'activité professionnelle, il est relevé que le manque à gagner ne serait pas ressenti par le Trésor si cette taxe venait à être abrogée, d'autant que cette exonération existe d'emblée dans l'actuel texte de loi. Chiffre à l'appui, les rédacteurs de la nouvelle réglementation affirment que ces dernières années, Sonatrach a réalisé quelques 150 nouvelles exploitations pétrolières qui n'ont pas été explorées en raison du manque de rendement pour la compagnie qui ne peut plus prendre de risques seule. De même, ne dépassons pas les 30%, le taux de rendement dans l'activité d'extraction est qualifié de faible. Dans la mesure où, sur les 100 puits, l'on trouve du pétrole que dans 30 puits par moyenne, ajoutant du côté du secteur des hydrocarbures. Ces experts qui tiennent à préciser que l'examen de ce texte en ce moment n'est qu'une coïncidence, son élaboration ayant été entamée depuis plusieurs années. Sur le plan politique, les 48 heures accordées au recours pour les postulants à la présidentielle dont les dossiers ont été rejetés par l'autorité nationale indépendante des élections s'achèveront dans quelques heures. Le Conseil constitutionnel pourra alors déterminer dans moins d'une semaine la liste définitive des candidats au scrutin du 12 décembre prochain. Certains membres de la famille révolutionnaire des Moudjahidines ont été approchés pour connaître leur point de vue sur la crise politique que traverse le pays et leurs attentes. On les écoute. المجاهدين وكل الأسرة الثورية عندنا خط أحمر اللي يمس هذا البلاد حنا رانا ما نسمحوش فيها لأننا هذه البلاد ضحوا عليها رجال وما حتى واحد ما يتلاعب بها وحتى أي إنسان احنا ما راح نسمحوا له باش يعني يدير كما يحب هو. احنا الآن على كل حال نأيدوا الجيش الوطني الشعبي سيد جيش التحرير واللي هو راه حامي البلاد هذه وراه يرافق في هذا الشعب حتى إن شاء الله ننتخبوا رئيس اللي غدوة الصباح يعني هذا الرئيس يكون يمثل كل الشعب الجزائري. الأسرة الثورية راها مستعدة يعني لهذا الانتخابات. نطلب من الشباب يهبوا إلى صناديق الاقتراع بقوة وهذا الانتخاب يخرج الجزائر من مأزق هذا الجزائر الجديدة يلزم ننتخبوا عليها ونخرجوا فرسان من هذا الناس اللي هم باش ننتخبوا عليهم اللي راهم قدموهم لنا باه نخرجوا واحد منهم رئيس يكون في المستوى ويتهلا في هذا الشعب ونطلبوا يعني من الجيش الوطني الشعبي اللي راه قايم الحدود اللي راه حارس على الحدود الجزائريه نتمنوا له النجاح هو والقائد نتاعو قائد صالح. نتعاونوا على البر وشو كيفاش نكونوا كرجل واحد ونلتزموا وننتخبوا ونخرجوا رجل
إن شاء الله إن شاء الله يكون في المستوى تاع الثقة تاع الشعب اللي إن شاء الله بنخرجوا البر أمان. ونوصيو الشباب إن شاء الله من بعدنا حنا يبقاو دائما ماشيين على السيرة هذه تاع الثورة، واش خلاوها شهداء واش خلاوها مجاهدين، وبلادنا ينتهلاو فيها، وكي ياخذوا المشعل ينتهلاو في هذه البلاد وما يعرفوش بهذه البلاد ويبنيوا ويشيدوا. ودرنا المقابر درناهم باه الشبيبة تاعنا تعرف باللي الوطن هذا ضحى عليه 1.5 مليون شهيد، واللي ما نعرفوهش نحطوه شهيد الوطن. ما كناش نقولوا تا منين ولا ذاك منين، انت وطني جزائري. Et on ouvre une page culturelle dans ce journal. Le Salon international du livre d'Alger, le lieu incontournable pour les amoureux de la lecture et des étudiants en quête de job. Ces événements offrent des opportunités d'emploi aux jeunes et leur permet de fouler de plein pied le monde professionnel pour une courte durée, mais ils en ressortent avec de l'expérience et du pécule. Samia Barou, le reportage. Le SILA, un événement exceptionnel pour les passionnés de la lecture, mais aussi une véritable aubaine aux étudiants pour se trouver un job, une expérience passionnante pour Nadine et beaucoup d'autres étudiants. Ça nous apporte de l'expérience, beaucoup d'expérience. Dans quel sens? Expliquez-moi. On fait des rencontres, on connaît les livres, les éditions. Le fait d'interagir avec les personnes, avec les gens de mon métier, les gens qui s'intéressent aussi à la médecine vétérinaire et tout ce qui est agronomique, cela m'apporte beaucoup de joie de les aider à trouver les ouvrages qu'ils cherchent, à trouver aussi, à les orienter vers les livres qui les intéressent, etc. Pour les habitués qui restent fidèles à ce rendez-vous, c'est déjà une expérience fructueuse. C'est l'occasion pour nous de faire des rencontres très intéressantes. Par chance, j'ai déjà eu une promesse d'embauche dans une maison d'édition. Hajar, par contre, elle entame cette expérience pour la première fois. D'un côté, c'est pour l'argent, vu que je suis étudiante. Et vous savez, ça m'a appris des choses, ça m'a fait rentrer dans le monde du travail, vers la porte, je dirais. Toujours étudiant. Le SILA reste un espace de partage et de rencontre offrant aux étudiants l'opportunité d'être autonomes financièrement et représente un véritable portail sur le monde de l'emploi une fois diplômés. L'écrivaine Hélène Mortefi, militante anticolonialiste engagée en faveur de l'indépendance de l'Algérie, présente son dernier ouvrage, Alger, capitale de la Révolution, de Fanon aux Black Panthers, édité récemment en Algérie. De nombreuses rencontres sur l'histoire sont d'ailleurs programmées à ce 24e SILA. Le reportage de Rami Hamal, récit de Naïma Chkchek. Hélène Mortefi, auteure américaine née à New York en 1929. Elle expose son livre de la Révolution où elle décrit la fibre militante pour le droit à la liberté qu'elle observait chez les étudiants algériens rencontrés à Paris durant ses études universitaires en France. Par la suite, elle adhère au Front de libération nationale à New York, permettant ainsi de faire entendre la voix de l'Algérie sur la scène internationale. Hélène Mortefi est connue pour avoir très tôt milité contre le racisme et le colonialisme. C'était pour moi une vraie révolution. C'était une transformation totale. Non seulement politique, mais sociale, c'était culturel, c'était l'ouverture vers un avenir rayonnant. Et je pense que de plus en plus de gens dans les universités, des chercheurs, des professeurs sont en train d'étudier toute cette période. Et l'Algérie se situe vraiment au milieu de cette période des années 50, des années 60. 65 années ont passé depuis la révolution algérienne et la littérature, documents, mémoires, recherches dans plusieurs langues demeure pourtant toujours abondante. Elle a été l'exemple. De la lutte de libération nationale.
le sacrifice des Algériens, 1,5 million de shahids, c'est quand même pas peu. Il y a plus de 100 titres relatifs à la révolution algérienne, entre nouveaux et ceux édités l'année passée. Des livres de différentes obédiences, mais qui convergent tous vers la glorification de cette révolution que nous ne pouvons jamais oublier. Après une longue visite à travers les stands du salon, voilà que nous retrouvons Hélène toujours entourée de fans d'un pays, l'Algérie, où elle a vécu 12 années après l'indépendance. Impulser la filière céréalière et renoncer graduellement à l'importation qui pèse sur le trésor public. C'est le dossier traité hier en conseil interministériel présidé par le Premier ministre Nordin Bedoui. Le gouvernement se dit décidé à développer ce secteur pour assurer notre sécurité alimentaire et envisager à l'avenir les perspectives d'exportation. Des mesures seront prises pour la régulation et l'organisation de la filière outre la production. Walid Yousfi. Impulser et développer la filière céréalière en vue d'assurer la sécurité alimentaire du pays tout en continuant à soutenir ce secteur. C'est la volonté affichée par le gouvernement et exprimée hier par le Premier ministre Nordin Bedoui dans un conseil interministériel consacré à l'examen du programme de développement de la filière céréalière, notamment dans le sud et les hauts plateaux, où les capacités productives sont considérées importantes. L'accroissement de la production céréalière est un impératif. C'est ce qui mènera à renoncer graduellement à l'importation, tout en ouvrant des perspectives d'exportation. C'est en substance ce qu'a déclaré Nordin Bedoui lors de cette réunion, où un exposé a été présenté par le ministre de l'Agriculture sur les principaux indicateurs de cette filière et les mesures proposées pour son développement. Il a été accompagné d'une synthèse qui met en avant l'impact positif des mesures décidées en matière de rationalisation des importations de céréales. La facture des importations a d'ailleurs à ce titre été réduite de plus d'1 milliard de dollars, en arrêtant en juin dernier les importations du blé dur. Intervenant à l'issue de l'exposé, M. Bedoui s'est félicité des résultats très positifs dans cette filière stratégique, saluant les efforts déployés par les agriculteurs et les investisseurs, ainsi que les producteurs de céréales en particulier. Le Premier ministre a mis l'accent sur la pertinence de l'analyse de la réalité économique de notre pays, qui fait ressortir plusieurs dysfonctionnements et phénomènes très négatifs, notamment en matière d'orientation et efficacité de la subvention accordée par l'État, outre le phénomène de gaspillage du pain, qui a atteint un seuil alarmant et qui pèse sur le trésor public et s'oppose aux valeurs de notre société. Les statistiques font état de 10 millions de baguettes gaspillées par jour, soit 36 milliards de dinars par an. Le Premier ministre a donné une série d'instructions, notamment la mise en place d'une stratégie globale pluriannuelle pour le développement de la filière céréalière, dont l'OAIC sera son principal pilier et l'outil de l'État pour sa mise en œuvre. Dans ce sens, Nordin Bedoui a chargé le ministre de l'Agriculture d'élaborer un plan de développement correspondant aux objectifs stratégiques et aux missions de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, notamment la régularisation et l'organisation de la filière outre la production. Un plan qui sera soumis au Conseil des participations de l'État avant la fin du mois. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier 2 bombes de confection artisanale lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Médéa et à Ain Defla, informe un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont saisi, suite à des opérations menées distinctement à Oran, Djidjel et Rerdaya, 85 kg de kif traités, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 3 narcotrafiquants en possession d'un peu plus de 33 000 comprimés psychotropes à Tébessa et à Oumel Bouagui. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasat Ingezem et Borj Badji Mourtar 26 individus et saisi 20 groupes électrogènes, 14 marteaux-piqueurs ainsi que 2 camions et un téléphone satellitaire, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 2 personnes et saisi un peu plus près de 63 000 unités de produits pyrotechniques à Tébessa, Biskra et El Oued, de même que 2 fusils de fabrication artisanale ont été saisis à Batna, conclut le communiqué du MDN. À l'étranger, de nouveaux morts, des affrontements aux abords de bâtiments officiels à Bagdad ou du principal port du pays. Une longue coupure d'Internet font redouter ce mardi que l'Irak, théâtre d'un mouvement réclamant la chute du régime, ne plonge dans le chaos. C'est en bref avec Yasmine Messaoudi.
Des manifestants irakiens se sont rassemblés hier sur la place Tahrir à Bagdad pour réclamer la chute du gouvernement. Une vingtaine de personnes ont été blessées selon des sources médicales et policières après que les forces de sécurité aient tiré à balles réelles sur des manifestants. Au Liban, la pression est toujours maintenue. Un rassemblement de contestation s'est tenu à Tripoli, au nord du pays. Une soirée qui conclut en musique un week-end de mobilisation massive contre une classe dirigeante accusée de corruption et d'incompétence, dans un pays en proie à une grave crise économique. De nouveaux affrontements éclatent au Chili, où le mouvement de contestation populaire qui est entré dans sa 3e semaine reste massif, malgré l'annonce de nombreuses mesures sociales. Environ 10 000 personnes, selon les autorités locales, se sont rassemblées dans le centre de Santiago après un appel lancé sur les réseaux sociaux. À l'occasion du Salon international des importations de Chine à Shanghai, le président français Emmanuel Macron rappelle que 2020 sera une année pour confirmer de nouveaux engagements climatiques, en avertissant que l'autarcie n'est une bonne décision pour personne, alors que les États-Unis ont officialisé leur intention de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. L'orchestre harmonique de la garde républicaine algérienne et l'orchestre de l'armée russe ont animé à la grande salle de spectacle Ahmed Bey à Constantine un concert dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. L'orchestre de l'armée russe a exécuté des morceaux musicaux puisés du patrimoine russe, dont Katyushka, avant que les deux orchestres entonnent des chants patriotiques algériens, dont Min Jibalina, Jazairuna et Ya Shahid al-Watan, Walid Yousfi. Des notes musicales parfaitement exécutées et interprétées par des musiciens issus des deux orchestres militaires, l'orchestre harmonique de la garde républicaine algérienne et celui de l'armée russe, qui ont présenté au public de la salle de spectacle Ahmed Bey à Constantine un répertoire composé de partitions tirées du patrimoine musical algérien. À l'occasion du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, à la mémoire des martyrs et sous le patronage du chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, général de corps d'armée Ahmed Kaïd Salah, sous la supervision de la 5e région militaire, le ministère de la Défense nationale a organisé cette cérémonie afin de renforcer davantage les relations entre les deux pays. Permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de ce 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale qui est bien ancrée dans l'histoire de l'Algérie. Je tiens à remercier le commandement de l'armée nationale algérienne d'avoir permis à la délégation russe de participer à ces cérémonies à l'occasion de cette date historique. C'est sur ces quelques notes que s'est clôturée cette cérémonie qui a ravi le public. En sport, football, l'USM Blabès s'est imposé devant la JS Kabylie 2-1 hier à domicile en mise à jour de la 6e journée du championnat d'Algérie de Ligue 1 de football. Pour la mise à jour de la 5e journée du championnat, l'USM Alger a dominé la JS Sabra sur un score de 4-1. Sarah Derbel. Une 3e victoire d'affilée pour les Rouges et Noirs de Soustara. L'USM Alger revient en force en Ligue 1 et s'impose à domicile face à la JS Saoura sur le score de 4-1, en match de mise à jour de la 5e journée du championnat. Le premier but des Usmistes a été inscrit en première période par Meftah sur pénalty, après 13 minutes de jeu. Les visiteurs ont remis les pendules à l'heure 5 minutes après par Hamidi. Il aura fallu attendre le dernier quart d'heure pour que les protégés de Dziri inscrivent le 2e par Mahious. El Lafi inscrit un second pénalty à la 87e minute de jeu. Et enfin, Zouari le 4e but à 1 minute de la fin. À la faveur de ce précieux succès, l'USM Alger s'empare de la 4e place avec 13 points. Quant au deuxième match de mise à jour de la 6e journée, la JS Kabylie a concédé une nouvelle défaite face à l'USM Belabès, avec un score de 2-1. Les locaux ont ouvert la marque par Hamza à la 23e minute de jeu, après une erreur dans la défense kabyle. Malgré les nombreuses tentatives des Canaries, les poulains de Vélud n'ont pas pu revenir dans le score. Les coéquipiers de Ichi ont inscrit le 2e grâce à Belhoussini à la 61 minute de jeu.
Les Verts et Jaunes ont réduit la marque 4 minutes après par Ben Cherifa. Avec cette victoire à domicile, l'USMBA quitte la zone rouge et remonte à la 9e place en compagnie du NED avec 10 points. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo vous sera présenté par Mina Abed. Nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne journée à tous. Au revoir.